Bonjour tout le monde. Je ne sais pas, est-ce que j'ai fait une présentation? Est-ce que c'est possible? Alors, en attendant la projection, donc permettez-moi de présenter. Donc, je suis Abdeslam Ziad. Alors, je suis directeur de la stratégie et des statistiques et chargé également de la coopération au ministère de l'Agriculture. Alors, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de partager avec vous un certain nombre de données et d'informations sur le secteur agricole au Maroc. Alors, comme vous le savez, donc l'agriculture au Maroc occupe une place importante dans l'économie nationale. Voilà, donc c'est arrivé. Donc, j'essaye de partager avec vous dans un premier temps quelques informations sur le secteur de l'agriculture. Alors, je commencerai par présenter quelques informations générales sur l'état des lieux et les perspectives de développement du secteur. Et ensuite, je partagerai avec vous quelques informations sur le bilan de la coopération et les échanges dans le domaine agricole avec le Brésil. Et je terminerai par la présentation de quelques perspectives de coopération et également les opportunités d'investissement. Alors, le secteur agricole en quelques chiffres clés. Alors, depuis très longtemps, le Maroc donne une importance capitale à l'activité agricole. Alors, le Maroc présente des atouts importants dans le domaine agricole. D'abord, une grande diversité naturelle, des produits de qualité et qualité gustative très intéressante, mais également la proximité géographique a permis au Maroc de s'ouvrir sur le monde et de commercialiser avec notamment le grand marché de l'Union européenne. Donc la superficie agricole totale étude est évaluée à environ 9 millions d'hectares, dont 1,6 million d'hectares qui sont irrigués en intensive. Alors, le secteur agricole contribue dans l'économie nationale avec une contribution très importante et une grande diversité des filières de production. Donc, le pourcentage de participation dans le PIB global fluctue autour de 12, 13 et 14% selon les années. Donc, c'est une proportion importante, mais également c'est un secteur qui constitue un réservoir important d'emplois en milieu rural notamment. Donc 30% de l'emploi à l'échelle nationale travaillent directement ou indirectement dans le secteur agricole, mais dans le milieu rural, 70% sont occupés dans l'activité agricole. Alors, le Maroc, depuis les années 90, a permis une croissance soutenue de l'activité agricole, mais à partir de l'année 2008, il y a une grande stratégie qui a été engagée, appelée Plan Maroc Vert, étalée sur 2008 jusqu'à 2020, dont l'objectif est d'accélérer la croissance de l'activité agricole avec des objectifs stratégiques portant notamment sur l'augmentation de PIB agricole de moitié sur la période du plan, mais également booster les exportations qui sont augmentées de plus de 4 fois, mais également un objectif à caractère social qui porte sur l'amélioration des revenus de 3 millions d'agriculteurs. Mais étant donné que la disponibilité des ressources au Maroc est limitée, donc il y avait un objectif de valoriser au maximum la disponibilité de l'eau et de tirer un maximum de profit sur l'utilisation de l'eau. Alors, deux piliers de cette stratégie. Le premier pilier porte sur la modernisation ou l'agriculture moderne, qui permet d'améliorer les investissements à travers l'amélioration de la productivité en milieu rural et la création des richesses, avec un volume d'investissement autour de 10 milliards de dollars américains. Et puis également le deuxième pilier qui est à caractère social, à travers le développement de l'agriculture solidaire, porté sur l'agriculture familiale et également l'agriculture dans les zones défavorisées. Alors, le montant global des investissements engagés dans cette catégorie est évalué à 3 milliards de dollars américains. Bien sûr, le programme a porté un certain nombre de programmes, je ne vais pas tarder sur ça. Donc, partant de la mobilisation du foncier,
l'irrigation, etc. Donc, j'en passe. Alors, l'objectif de cette stratégie, c'était d'améliorer l'environnement pour l'investissement dans le domaine agricole, à travers, bien sûr, l'adaptation du cadre réglementaire institutionnel, la structuration du secteur privé à travers des contrats-programmes entre le public et le privé pour booster l'investissement du privé, la mobilisation de financement à travers l'utilisation de la contribution des fonds publics comme levier pour mobiliser les fonds privés, et puis la refonte des systèmes incitatifs en orientant les incitations vers la productivité et l'efficacité et la valorisation, surtout l'utilisation de l'eau agricole. Et puis également la mobilisation du foncier. Donc le diagramme montre un peu l'effort des investissements publics répartis par catégorie d'intervention, et le gros a été engagé dans l'amélioration des systèmes d'irrigation et la productivité agricole. Alors, c'est juste à titre indicatif, quelques programmes, notamment l'aménagement hydro-agricole qui était la composante phare de cette stratégie, à travers la reconversion massive des systèmes d'irrigation vers des systèmes beaucoup plus économes. Et sur ce volet-là, nous travaillons beaucoup avec le partage d'expériences entre nos amis brésiliens sur l'amélioration des systèmes d'irrigation dans le domaine agricole. Deuxième composante également importante, c'est le travail à l'aval de la chaîne de production agricole à travers l'amélioration des infrastructures de commercialisation, et des agropoles ont été réalisés, 7 agropoles dans différentes régions, pour essayer de valoriser le produit agricole, parce qu'auparavant, on vendait notre production à l'état brut, et donc un effort important a été réalisé pour améliorer la productivité, mais également la commercialisation et la valorisation à l'aval à travers l'agroalimentaire. Alors, il y a aussi, et ça c'est spécifique au développement de l'agroalimentaire, qui constitue pour nous un grand réservoir de développement, donc un contrat-programme majeur qui a été engagé avec les professionnels, qui a permis le financement de 239 projets d'investissement, dont 175 projets ont bénéficié des incitations du Fonds de développement agricole, donc pour un coût global de 1,2 milliard de dollars américains, dont l'État a contribué à peu près un peu de 0,4, et les professionnels ont contribué de 0,8 milliards de dollars américains. Alors les impacts attendus de ce programme, c'est la création d'emplois aux alentours de 40 000 emplois, et puis un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards, et puis une valeur ajoutée additionnelle importante. Bien sûr, les filières concernées, ça touche un peu l'ensemble des filières de production et de transformation des produits agricoles. Et puis, à partir de la fin de cette stratégie, nous avons engagé en 2020 une nouvelle stratégie pour renforcer et consolider les acquis du plan Maroc Vert, mais également travailler sur la modernisation de notre système de production, et pour atteindre un nouveau palier de développement, avec l'intégration des chaînes de valeur à l'amont et à l'aval des chaînes de production, mais surtout la valorisation à travers le renforcement et l'amélioration de la qualité, la transformation industrielle, l'innovation, recherche et développement, et l'agriculture adaptée aux changements, notamment les changements climatiques. Et puis, nous travaillons sur le développement des facteurs humains, parce que nous avons remarqué que les agriculteurs vieillissent et il fallait travailler sur la relève. Et donc, il y a tout un programme de préparation des jeunes ruraux en termes de formation de base, mais également en termes de formation par apprentissage, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent prendre la relève. Alors, je ne vais pas tarder sur les acquis, donc le temps passe, donc je vais peut-être passer directement au bilan de la coopération entre le Maroc et le Brésil en matière dans le domaine du secteur agricole. Donc le Maroc et le Brésil engagent depuis longtemps un partenariat stratégique basé sur, bien sûr, une convergence politique solide, mais également une complémentarité entre nos productions. Donc le secteur agricole constitue un axe central dans la coopération, et puis on le considère au Maroc comme un modèle de coopération sud-sud qui permet une perspective de développement important. Donc, je vais rappeler que depuis 2008, donc, il y a eu un accord de coopération
dans le domaine sanitaire et vétérinaire. En 2011, il y avait l'engagement et la signature de 2 accords des MOO. Et puis en 2024, il y a un accord sanitaire qui permet d'ouvrir le marché des 2 pays sur les produits agricoles. Alors en termes d'échanges commerciaux, donc il y a une dynamique soutenue des relations commerciales entre le Maroc et le Brésil. Donc le volume des échanges des produits agricoles est de 1,4 milliard de dollars américains, en quasi-totalité en importation de produits agricoles à partir du Brésil. Nos exportations se limitent à des chiffres très très minimes en matière de produits agricoles. Par contre, on exporte beaucoup sur les fertilisants, dont le montant est évalué à 1,2 milliard de dollars américains. Donc vous avez les graphiques qui donnent un peu les produits, la nature des produits importés, mais également les produits exportés. Mais le marché brésilien constitue un réservoir d'approvisionnement pour le marché marocain en produits agricoles. Alors, si on peut résumer en termes de perspectives et d'opportunités d'investissement, alors notre vision, c'est d'essayer, dans la mesure de possible, d'équilibrer les échanges commerciaux de produits agricoles. Donc, nous travaillons pour réduire les barrières pour améliorer la production et les échanges entre nos 2 pays et tendre vers un équilibre sur les rapports d'échanges commerciaux. Alors, attirer l'expertise d'investissement dans le secteur agricole, l'expertise bien sûr brésilienne, mais valoriser aussi la position géographique du Maroc, étant donné que c'est une plateforme pour toucher le marché européen, mais également profiter des bonnes relations que le Maroc a avec l'Afrique, qui peut être servi comme relais pour la commercialisation de produits en Afrique. Alors, les domaines qui présentent des perspectives de développement, c'est l'alimentation animale. Et à ce niveau-là, je pense le développement d'unités de fabrication d'aliments pour bétail, c'est un créneau très intéressant pour nos amis brésiliens, étant donné que le Brésil a une grande expérience dans la production animale. L'appui au secteur d'élevage, donc le Maroc commence à importer beaucoup pour répondre à notre besoin en termes de production animale du Brésil. Alors, les échanges en termes technologie agricole et irrigation, ça aussi c'est un créneau sur lequel on peut travailler pour le transfert des solutions et d'échanges d'expériences. Et l'agro-industrie aussi, avec la création des unités de transformation, constituera des niches sur lesquelles l'investissement brésilien est la bienvenue. Donc voilà un petit peu quelques pistes sur les perspectives de coopération, mais également les opportunités d'investissement. Et merci pour votre attention.